Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un origami assez simple de lapin. Donc ça va rendre ça. Effectivement, bon, c'est un lapin, hein, on va dire avec un peu d'imagination, c'est un lapin. Là, je l'ai fait en miniature, donc on va le faire un peu plus gros. C'est un origami qui en apparence est assez simple et vous allez voir que c'est pas aussi évident que ça à certains passages, mais en y allant doucement, on devrait y arriver. Donc on part, comme beaucoup d'origami, d'une base carrée. Donc j'ai pas de base carrée directement, donc je prends une feuille à 4. Je rabats la largeur sur la longueur, comme ceci, pour obtenir une base carrée. Donc hop, je marque bien mon pli. Important quand on fait des origamis, c'est d'être bien précis et de bien marquer les plis avec l'ongle, comme ceci. Voilà, donc si on enlève cette partie-là, le reste, ça sera une base carrée. Donc je retourne ma feuille, je marque le pli en prenant ce côté comme référence, voilà. On ne va pas se tromper. Là, c'est un peu plus difficile. Il faut bien viser. Voilà, je suis à peu près bon. Et quand je suis sûr de mon coup, hop, avec l'ongle. Je retourne. Et je marque bien le pli. Voilà. Et là, j'arrache cette partie-là, comme un sauvage. Et c'est bon, j'ai ma base carrée. Alors, avec le pli d'une diagonale qui est déjà faite, donc ça tombe bien parce que j'ai besoin juste d'un pli d'une diagonale pour commencer. Donc on va mettre la feuille comme ça, et on va rabattre ces deux parties, hein, ce côté-là sur le centre, et pareil pour l'autre côté, donc comme ceci. Bien au milieu, attention à bien tomber sur la pointe, voilà. Des fois c'est bien de laisser un demi-millimètre, un tout petit espace, parce qu'après quand on fait les plis dans l'autre sens, ça évite que ça se superpose. Voilà, on marque bien avec l'ongle, et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, là, on est bien. Et voilà, là, je suis à peu près bon. Donc je marque bien le pli. Vous voyez, la pointe, elle n'est pas complètement pointue. J'ai laissé un tout petit espace. Là aussi, ça permet après d'avoir un peu plus d'espace quand on fait des plis dans l'autre sens. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le même principe. On va rabattre ce côté-là sur le milieu. Pareil. J'ai trop plié. Voilà. Là, pas assez. Là, je suis bien. Je suis un peu trop pointu, mais ça passera. Pareil de ce côté-là. Vous voyez, là j'ai des feuilles de 80 grammes, c'est pas le top. Il vaut mieux avoir des feuilles de 70 grammes. C'est plus facile. Donc, nous avons maintenant ceci. Alors, il y a une partie, si vous avez regardé le diagramme sur le site Chine-Culture, chine-culture.com, dans la partie des origamis, il y a un passage qui n'est pas très clair sur le diagramme. Bon, en vidéo, vous allez voir, c'est un peu plus simple. En fait, il va falloir faire un pli de là jusqu'à là. Et de cette pointe-là, là, jusqu'à là. Donc il faut, nous avons ça, on ouvre. Là, on soulève cette partie-là, comme ça. Donc on prend comme référence le pli qu'on avait fait, là, et la pointe. Et hop, je vais mettre comme ça, là, vous voyez, on va prendre la pointe comme référence, et on va plier sur la pointe de la feuille. C'est pas évident à faire. Surtout à tomber pile poil. Pourquoi? Pour arriver en fait à le plier comme ça au final. Donc là, je suis à peu près bon, j'ai la pointe, je suis parti du bon côté. Voilà, hop, et je me suis planté, vous voyez. Ça fait un truc plat au bout, donc je recommence. C'est pas toujours évident ce passage. Ah, c'est terrible. Ça va être les oreilles du lapin, donc il faut pas trop se planter, quoi. Si je pars un petit peu. Voilà.
On force un petit peu le pli. Voilà, donc maintenant on a quelque chose qui ressemble à ça, voyez-vous. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc, bien marquer le pli ici. Là, et la pointe qui est là, il va falloir faire le pli. De là à là. Hop, ah bah là c'était beaucoup plus facile, comme quoi. Voilà, donc maintenant, nous avons ceci. Et là, si je ne me trompe pas, que je me souvienne bien, oui. Alors, il va falloir rabattre cette partie-là, hop, comme ça. Eh ben non, c'est pas ça, c'est dans l'autre sens, voilà. Comme ça, pardon. Voilà. Donc, nous avons ceci. On va laisser libre. On va rabattre cette partie-là sur le centre, comme ceci. Allez, hop. Voilà. Et pareil, cette partie-là, ici. J'essaie de ne pas mettre mes grosses pattes au milieu pour que vous voyez, mais c'est pas évident de faire un origami sans les mains. Voilà. Donc maintenant nous avons ça. Alors là, vous voyez en dessous, on a deux couches. Voilà. 1 et 2. Eh bien, on va relever la couche supérieure exactement sur le dessus. Pour que ça retrouve le dessus. Voilà. On soulève, donc on a une partie assez épaisse là, avec ce qu'on vient de relever là, et on va plier comme ceci. Si on ne pas vous tromper de sens. Hein. Donc on a une partie fine dessous, avec une seule couche, et là en haut, deux couches, avec, vous voyez derrière, ce qui va se faire les oreilles du lapin. Donc là, c'est là où c'est délicat, parce que suivant, si on plie pas assez, le lapin va pas bien tenir, et si on plie trop, ça va pas être joli. Donc on va, vous voyez, on est comme ça. On va ouvrir ce côté-là, on va plier plus haut que le double pli, vous voyez où j'en suis là derrière, je plie comme ça, plus haut que le double pli, à l'intérieur, comme ça, et après on rabat, comme ceci. Voilà. Hop. Pour faire un angle, on ne fait pas un angle droit là, hein. C'est un angle obtus. Et on va encore refaire un pli intérieur, comme ça, derrière. Une fois, ça va faire le corps du lapin. On laisse un petit espace ici. Et on marque bien le pli. Encore une fois, on va relever. Voilà. En laissant un petit espace qui va être les pattes de derrière. Ça va être les pattes de devant, ça les pattes de derrière. Et ça va être la queue. Donc on laisse sortir les pattes de derrière. Avec un pli, on a fait un pli, on avait ça, on a fait un pli intérieur. Hop, comme ça. Et là on fait encore un pli intérieur parce que la queue du lapin n'est pas pointue. Et voilà. Maintenant, il va falloir faire la tête. Alors, pour pas que ça ressemble à un cheval, c'est pas très évident. C'est cette partie-là qu'on va rabattre. Même principe, sauf que c'est dans l'autre sens. On rabat comme ça, voyez-vous. Pour s'aider, on ouvre un petit peu, et hop, on le rabat, et on ramène en arrière. Hop. Donc ça, c'est une tête qui est bien pointue. Hop. Donc, un lapin, ça n'a pas une tête comme ça, donc on voit lui encore un pli intérieur pour faire le museau. Assez prononcé quand même. Voilà. Et nous avons notre lapin qui est presque fini. Il suffit de lui ouvrir les oreilles. Comme ça, juste on appuie un petit peu hein, pour déplier. Voilà, là aussi. Oh, ça fait grosses oreilles. En plus, c'est un chacal qu'un lapin, mais bon. C'était vendu comme un origami de lapin. Donc, vous voyez, là, il regarde un peu vers le haut. Je vais lui faire des yeux. Alors, il faut jouer effectivement sur ce pli-là. Si j'avais fait un pli un peu plus comme ça, voilà. Il y a un peu moins vers le haut, il risque de tomber devant. Paf! Ah, pas de chance. Pareil pour les oreilles, si j'avais fait la tête un peu plus haut, les oreilles seraient un peu moins grandes. Bon, les lapins ont des grandes oreilles.
Donc pour qu'il tienne, on est obligé de plier un peu plus comme ça. Voilà, de remonter un peu les fesses. Hop. Et là, il tient bien. Voilà, donc un origami de lapin qui est désigné par Fumiaki Shingu. Donc j'espère que la vidéo était assez claire et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à la partager sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. C'est très important pour les vidéos d'être partagées sur Facebook. Merci et à bientôt.